Alors voilà mon projet de système de base d'un power saving avec un module RTC. Donc en fait l'idée c'était de pouvoir réveiller quand on en a besoin euh, une carte Arduino ou un microcontrôleur seul comme celui-là. Voilà. Euh, Donc en fait, je me sers des alarmes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je me sers des alarmes du module RTC, c'est-à-dire qu'on peut les programmer à telle heure, tel jour, ou telle minute, telle seconde. En fait, il y a pas mal de possibilités, surtout si on combine les alarmes. On a une programmation qui est quand même assez souple. Et aussi, bien sûr, ça dépend des librairies qu'on utilise, mais on peut aussi le faire sans librairie. J'ai traduit la documentation du DS3231 et en fait, c'est pas très compliqué de manipuler les registres pour faire la programmation, puis en plus, c'est plus rapide. Donc en fait, dans le programme, je programme une ou deux alarmes pour que le module RTS déclenche en fait sur une broche qui s'appelle SQW. En fait, il déclenche une impulsion, un front descendant. Et ce front descendant, je le récupère sur la broche 2, donc l'entrée d'interruption externe du microcontrôleur. Et du coup, je sors du mode réveil, je fais ce que j'ai à faire, et puis après, je me rendors. Voilà. Alors au départ, j'avais un problème de consommation, mais c'est juste à cause du breakout du module que j'ai choisi. C'est-à-dire que, euh, alors déjà, il y a des trucs un peu bizarres, donc il a fallu que je supprime le circuit de charge de la pile bouton. Si on a une CR2032 classique pas rechargeable, ça sert à rien. Donc évidemment, là, j'ai gagné pas mal. J'ai supprimé, bien sûr, ça c'est classique, la LED témoin de l'alimentation. J'ai supprimé les résistances de tirage pour le bus I2C et pour la sortie SQW parce qu'en fait pour le bus I2C le microcontrôleur il en a déjà intégré et dans la librairie Wire on peut voir qu'il les active. Et pour la résistance de tirage de la broche SQW, en fait, on n'a qu'à, il suffit de déclarer l'entrée 2 avec pull-up, c'est-à-dire une résistance de tirage, et du coup, c'est tout bon. Donc, en fait, c'était quatre résistances groupées, c'était un réseau. Donc, j'ai dessoudé les quatre, et la quatrième, elle sert parce que c'est des drains ouverts, donc elle sert pour une autre broche du DS3231. C'est une broche en fait qui fournit un signal carré de 32 kg. Donc ça, si on en a besoin, il faut remettre une résistance de tirage, mais en fait, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, là la démo en fait, alors je sais pas si vous on voit. Là j'ai programmé pour qu'il se réveille toutes les secondes. C'est pour pas attendre 3 heures pour la vidéo, pour la démo. Donc en fait, par rapport à la consommation, là ce qui se passe aussi, donc le dernier truc, ce que je voulais, c'est que j'alimente plus en fait le module DS32 31 par le 5 volts. En fait, il fonctionne avec sa propre pile et c'est possible en, en changeant l'état de oh là là, en changeant l'état d'un bit d'un registre, un registre de contrôle. Donc c'est possible. Et du coup, vu que je suis en 3 volts au lieu de 5, le module consomme beaucoup moins. Oh, ça va tenir ça. Voilà, je vais allumer le machin. Voilà, là je suis à 25. Je vais enlever, alors attendez, excusez-moi, je vais enlever le convertisseur
voilà, FTDI puisqu'il sert à rien. Et en fait, voilà, quand je suis au repos, je suis bien à 18 microampères. Voilà. On peut se passer en fait du breakout, il suffit d'avoir le circuit et de monter le minimum de composants qu'il y a décrit dans la documentation, puisque dans la documentation, c'est pas la documentation du breakout, c'est la documentation du chip, quoi, de la puce. Donc on peut se passer de l'EPROM, il y a une EPROM, et ça peut être intéressant l'EPROM, parce que associé aux alarmes, on peut arriver encore à rendre la programmation encore plus souple. C'est-à-dire, par exemple, dans les proms, on pourrait écrire des valeurs qui correspondent à des moments de réveil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a la possibilité, bien sûr, d'utiliser un module RTC qui, de base, consomme moins. Ça existe. J'ai vu qu'Adafruit, ils en faisaient un où il n'y a pas tout ce qu'il y a sur le mien. Bon, moi j'ai fait ça parce qu'en fait, j'avais que ce modèle qui, disons, de base, avait des alarmes. Et puis en fait, ça m'a permis, du coup, en faisant les modifications, alors j'ai trouvé un site super, hein, je suis pas né avec la science infuse, donc j'ai trouvé un site super qui expliquait, j'ai mis le lien, qui expliquait un peu les façons de faire pour économiser du courant, mais j'avais quand même en tête de le faire tourner évidemment en dessous de 5 volts, puisque plus on baisse la tension et plus le courant est faible, bien sûr. Seulement, il y a 2-3 petits trucs à faire pour que ça fonctionne, notamment, comme je disais tout à l'heure, dans les registres internes du DS3231. Quoi d'autre? J'ai essayé de désactiver le signal 32 kg, puisque je m'en sers pas, pour voir si ça consommait moins. Bon, avec mon métrique, c'est pas très précis, je suis resté à 18. J'ai vu que certains pouvaient enlever donc les proms et les résistances de tirage qui vont avec. Là, on peut peut-être aussi gagner. Donc bon, moi je ferai pas les essais parce que j'ai que celui-là et puis basta les frais. C'est bon, ça suffit. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sur le schéma, j'ai mis aussi un petit bouton poussoir sur la broche 3, c'est l'interruption, c'est la deuxième interruption de la T-Méga en fait. Donc ça c'est pour un réveil manuel. Et ensuite, bien sûr, on peut prévoir un étage de puissance ou plusieurs d'ailleurs, pour activer d'autres modules, puisqu'en fait là comme ça sert pas à grand chose, c'est juste un système de base comme je l'ai dit au début. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon, voilà.